Il était une fois. Alors, vous allez me demander, mais d'où ils viennent les contes? À vrai dire, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais pour que vous compreniez un petit peu, je vais vous raconter l'histoire du couteau. Il y avait un garçon, il avait certainement votre âge, ce garçon, il avait un très beau couteau, un très très vieux couteau. Et quelqu'un lui a demandé, mais c'est quoi ce couteau? Et il a dit, c'est le couteau que m'a offert mon père. Et mon père, il l'avait de son grand-père. Et mon grand-père, il l'avait de son grand-père à lui. Ce couteau, il a toujours été dans la famille. Et c'est toujours le même couteau. Et on le garde. Et on le garde. Bon, bien sûr, comme il est très 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 vieux, peut-être qu'on pense que, quelquefois, on change la lame. D'autres fois, on change le manche. Mais c'est toujours le même couteau. Oui, oui, c'est toujours le même couteau. Et les contes, c'est pareil. Des fois, on change le début. D'autres fois, on change la fin. D'autres fois, on change même des détails. Mais c'est toujours le même conte. Et on les retrouve partout en Europe, partout en Asie, partout en Afrique, partout en Australie et partout dans les Amériques. Les contes, c'est universel. Voilà. N'oubliez pas, le couteau. On peut changer la lame, on peut changer le manche, mais c'est toujours le même couteau. Il était une fois dans le désert un homme dont le travail, il était marchand. Voilà. Il était marchand, il transportait des marchandises. Il les transportait à dos de chameau. Cet homme, il avait travaillé dur toute sa vie et il était arrivé à avoir 40 chameaux pour faire ses transports. Alors, il les transportait d'un bout du désert à l'autre. Et ce n'était pas une vie extraordinairement riche, mais il avait de l'argent et il vivait heureux. Et il avait un fils, et ce fils, comme il était fils de quelqu'un qui avait de l'argent, il ne s'est jamais posé de questions, il ne s'est jamais inquiété, il n'a pas voulu apprendre de métier. Mais par contre, il y a une chose qu'il a apprise, on ne sait même pas comment, c'est à dépenser de l'argent. Et le père était inquiet, il lui disait, tu sais, dans la vie, il faut que tu aies un métier, sinon comment veux-tu réussir? Et puis, avant de mourir, le père a dit à ce garçon, tiens, prends cette petite boîte, tu ne l'ouvriras que lorsque tu iras très mal, lorsque tu auras des problèmes, toi, à ton tour. Parce que, vu comme tu es parti dans la vie à tout dépenser, un jour ou l'autre, tu seras malheureux. Ce jour-là, avant de faire quoi que ce soit, ouvre cette petite boîte et elle te donnera peut-être un très bon conseil. Et le père est mort. Et comme l'avait prévu le père, ce garçon, en quelques mois, il avait tout dépensé. Il avait fallu revendre les 40 chameaux, la boutique, tout. Il s'est retrouvé sans rien. Et il avait un peu honte. Il se demandait comment il allait faire. Et puis avant de faire la dernière des bêtises, il s'est rappelé de la petite caisse que lui avait donnée son père, le petit coffret. Il l'a mis dans un tiroir, il est allé le chercher, il l'a ouvert, et dedans il y avait juste un mot. Maintenant que tu n'as plus un sou, je sais ce que tu vas faire, j'ai tout prévu. Dans la pièce principale, il y a une corde qui est pendue à un clou du plafond. Tu n'auras même pas besoin de t'acheter une corde pour te pendre, mon fils. Fais ce que je t'ai dit. Fais ce que je te dis. Et le fils s'est dit, mon père, quand même, quel personnage. Il avait même prévu que je serais suffisamment malheureux pour n'avoir plus envie de vivre. Alors il était dans la pièce indiquée, et dans la pièce indiquée au plafond, il y avait bien accroché à une poutre une corde. Et bien ce garçon, il a passé cette corde autour de son cou, et il a essayé de se pendre. Mais la poutre n'était pas très solide, elle s'est cassée en deux, elle est tombée par terre, et notre garçon s'est retrouvé par terre. Et il a reçu sur la tête toute une nuée, toute une cascade de pièces d'or. Le père avait tellement tout prévu qu'il avait même fait une cachette pour son fils quand il serait désespéré.
Ah, avec cet argent, le fils a décidé que maintenant, il allait devenir très raisonnable. Alors il s'est acheté une boutique, il s'est acheté 40 chameaux, et il a repris le travail de son père. Le transport des marchandises à travers le désert, d'un point à l'autre. Et c'était pas un métier extraordinairement, mais il était honnête et il était heureux. Et puis il était dans le désert avec ses 40 chameaux, il venait de faire un voyage et il n'avait pas trouvé de transfert, il n'avait rien à ramener. Mais avec ses 40 chameaux, il a fait le voyage retour. Et puis à la nuit, il s'est arrêté. Il connaissait vaguement un point d'eau, il s'est arrêté à ce point d'eau, et là, il a attaché ses 40 chameaux, et il s'est installé pour dormir. Et puis, il a sorti ce qu'il avait à manger, quelques dattes, et puis quelqu'un est arrivé. Un derviche. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un derviche? C'est un espèce de prêtre, comme un savant, un sage. Un personnage assez extraordinaire. Et ce derviche lui a demandé poliment s'il pouvait s'installer à côté de lui. Et notre garçon marchand a dit « mais bien sûr, mais bien sûr ». Et le derviche regardait les dattes que mangeait une à une notre marchand avec une certaine envie. Alors le marchand lui a dit « vous n'avez rien à manger peut-être ?» « Non, a dit le derviche. Eh bien, servez-vous. Vous êtes bien gentil, a dit le derviche. Et il a pris une date, puis une deuxième date, puis une troisième date. Et puis, il a dit, je vous remercie beaucoup de ce repas partagé. Mais qu'est-ce que vous faites? Alors, notre garçon lui a raconté. Je suis marchand. Je voyage dans le désert avec 40 chameaux. 40 chameaux. Et là, si j'ai bien compris, ils ne sont pas chargés. Non, je n'ai pas trouvé de denrées à ramener. Ah, c'est bien dommage, avec le derviche. Parce que vous avez 40 chameaux qui sont libres, qui ne sont pas chargés, et moi, je n'ai personne pour transporter. Je connais un trésor, pas très loin d'ici, et je n'ai pas les moyens de le transporter. Est-ce que je pourrais vous demander un service? Notre marchand était très tenté. Il a dit, bien sûr. Est-ce que vous accepteriez de venir avec moi récupérer ce trésor et nous chargerions vos 40 chameaux et nous les partagerions. Une moitié des chameaux avec tout l'or pour vous et l'autre moitié des chameaux avec tout l'or pour moi. Notre garçon, il est comme vous et moi. Il s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de trésor? Un vieux derviche, bien sûr ce sont des gens un peu exceptionnels, mais d'où est-ce qu'il sortirait un trésor pareil? Mais il a dit d'accord, d'accord. Et le lendemain, le derviche l'a emmené, lui et ses 40 chameaux, à travers le désert, dans le sable. Un endroit où il est arrivé, le derviche a commencé à retirer du sable, comme s'il y avait là un dallage. Et là, il a dessiné un cercle. Au milieu de ce cercle, il a posé un pied. Il a dit un mot que le marchand n'a pas compris. Et alors, cette dalle s'est ouverte, s'est soulevée. Il y avait un très grand escalier. Et il fallait descendre cet escalier. « Suivez-moi », a dit le derviche. Alors ils ont suivi cet escalier jusqu'au bout. En bas, c'était une immense salle. Avec des espèces de placards dans les murs, et là, par terre, de l'or en quantité, des louis d'or, des pièces d'or, c'était extraordinaire. Le derviche lui a dit, vous allez trouver des sacs par là, on va remplir tous les sacs qu'on peut remplir, de quoi charger vos 40 chameaux. Alors tous les deux se sont mis à ramasser des pièces d'or dans les sacs, charger les sacs. Une fois que les sacs étaient chargés, les sortir de cette cave, les mettre, les installer sur les chameaux. Ça leur a demandé un bon moment pour charger les 40 chameaux. Ça représentait une fortune. Jamais ce garçon n'avait même imaginé qu'on puisse avoir autant d'argent devant soi. Il se disait, mais me voilà riche d'une fortune incroyable. Incroyable, incroyable. C'était fini.
les 40, les sacs, tous les sacs étaient chargés, les 40 chameaux. Alors, le derviche lui a dit, attendez-moi une seconde, j'ai encore une chose à faire. Et il est redescendu, et notre garçon l'a suivi. Et le derviche est allé directement dans la pièce, il est allé vers un des murs, là il y avait les petites cases, comme je vous l'ai dit, et dans cette petite case, eh bien, il a retiré une petite boîte. Et sans rien dire, cette petite boîte, le derviche l'a mis dans sa poche. Et il est ressorti sans un mot. Et le garçon l'a suivi. Quand on est arrivé, on est sorti, eh bien, le derviche a rejeté du sable sur la dalle, qui était refermée. Il a prononcé un mot que notre marchand n'a toujours pas compris. Et il était impossible de savoir que sous le sable, là, il y avait une dalle, et que sous cette dalle était l'entrée d'un passage secret. Voilà, a dit le derviche. Maintenant, vous choisissez les 40 chameaux qui vous reviennent, et moi, je prendrai les 40 autres. Évidemment, notre marchand, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il était malin, malgré tout, eh bien, il a pris les chameaux les plus chargés, et les a gardés. Et il a dit, voilà, j'ai pris, ceux-là sont les miens, et ceux-là sont les vôtres. Ils se sont séparés. Le derviche est parti d'un côté, et le marchand de l'autre. Le marchand se disait quand même une telle fortune, et je n'en ai que la moitié, mais ce sont mes bêtes qui portent. Oui, mais ce trésor, sans ce derviche, je l'aurais jamais trouvé tout seul. Mais un derviche, c'est un homme de bien, c'est un homme de justice, il n'a pas... Mais qu'est-ce qu'il va faire de 40 chameaux? Est-ce qu'il saura seulement les conduire là où il veut les conduire? Alors, il a arrêté ses chameaux, et il a crié, « Hé, derviche, attendez-moi! Le derviche s'est arrêté, et il a attendu. Et le marchand est arrivé au derviche. « Derviche, j'ai réfléchi. Vous saurez, vous mener 40 chameaux qui ne vous connaissent pas, là où vous voulez les mener ?» « Je ne comprends pas ce que tu veux me dire, » a dit le derviche. « Je veux dire, derviche, que 40 chameaux, pour quelqu'un qui ne sait pas... » « Tu veux encore des chameaux, garçon? Tu en veux combien? Avec 20 chameaux, derviche, vous aurez suffisamment. Tu veux 20 chameaux? Prends-les. » Alors il a pris 20 chameaux des 40 du derviche. Et il les a ramenés à son groupe. Et le derviche est reparti sur sa route. Et notre garçon réfléchissait. Il se disait, maintenant, j'ai 30 chameaux à moi, 30 chameaux, mais même avec 10 chameaux, ce derviche, il ne saura même pas dépenser l'argent. Qu'est-ce qu'il va faire avec tant d'argent? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors que moi, je saurais exactement comment les dépenser. Et derviche, attendez-moi. Et le derviche s'est arrêté. Et le garçon l'a rejoint. Qu'est-ce que tu veux? Derviche, vous êtes un saint homme, vous êtes un homme de Dieu, les richesses, ça ne vous convient pas. Qu'est-ce que vous ferez avec une telle richesse? Dis-moi exactement ce que tu veux. Mais tu penses que 10 chameaux c'est trop? Tu veux encore m'en prendre 5? Prends-les. Et il a repris 5 chameaux. Et le derviche est reparti sur sa route avec 5 chameaux, alors que lui, il en avait 35. Mais même quel idiot j'ai été! Même avec 5 chameaux, il est tellement riche qu'il ne saura jamais quoi en faire. C'est une folie. Derviche! Et il a commencé à courir après le derviche, et puis il l'a rattrapé. Le derviche l'attendait d'ailleurs. Qu'est-ce que tu veux, garçon? Derviche, vous allez vous mettre, avec tout cet or, vous allez vous mettre dans une situation impossible. On va vous jalouser, on va vous attaquer, et puis vous n'avez pas l'habitude de gérer de tels fonds. Qu'est-ce que tu veux? Je veux tous les chameaux, sinon je vous tue. Prends-les. Et il a pris
les 5 chameaux. Et en les ramenant à son troupeau, il se disait « Quelle bêtise j'ai été! Quelle bêtise j'ai été! Pourquoi j'ai hésité si longtemps? J'aurais dû tout de suite lui demander de me donner mes chameaux. Ces chameaux sont à moi. Est-ce qu'ils contiennent? Est-ce qu'ils portent? Est à moi aussi? Mais c'est drôle quand même qu'il n'ait jamais résisté. Il m'a laissé 20 chameaux, puis 10 chameaux, puis... Il y a quelque chose. Quel idiot je suis! Quel idiot je suis! L'important, c'est pas l'or. L'important, c'est la petite boîte qu'il a mis dans sa poche. Là, il y a un secret. Là, il y a un secret. Et... Derviche! Et il a reparti en courant à la poursuite du derviche. Le derviche allait d'un pas tranquille, tranquille. Quand il a vu le garçon qui lui courait après, il s'est arrêté pour l'attendre. Qu'est-ce qu'il y a, garçon? Tu as pris tous tes chameaux maintenant, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Derviche, j'ai tout compris. L'important, c'est pas les chameaux. L'important, c'est pas l'or qu'ils portent. L'important, c'est la petite boîte que tu es retourné chercher, parce elle contient certainement encore plus de trésors que... Tu as raison, garçon. Tu as raison. C'est une petite boîte qui contient simplement un onguent. Un onguent, c'est comme une crème qu'on se met pour se maquiller. Mais c'est un onguent très dangereux, mais extraordinaire. Si tu t'en mets sur l'œil gauche, tu verras tous les trésors de la terre et leur emplacement, et le moyen d'aller les acquérir. Par contre, si tu en mets sur l'œil droit, tu deviendras aveugle. Mais le garçon a pris la boîte, et le derviche lui a dit « Souviens-toi, sur l'œil gauche, tu verras tous les trésors de la terre. Sur l'œil droit, tu deviendras aveugle. » Et le garçon a rejoint ses chameaux. Et quand il a été avec ses chameaux, ça a été plus fort que lui. Il a ouvert la petite boîte. Et oui, à l'intérieur de la petite boîte, il y avait une crème. Une crème d'une couleur un petit peu verte. Alors il m'a dit que sur l'œil gauche, je verrais tous les trésors de la terre. Et il s'est protégé l'œil avec cet onguent. Et effectivement, il a vu tous les trésors de la terre. Tous, l'endroit où il se trouvait et comment on pouvait y accéder. Il était... Ah, je suis devenu, là, rien qu'avec tous ces trésors, mais aucun être sur la terre sera aussi riche que moi. Je suis sûr qu'il m'a menti, je suis sûr que l'œil droit me découvrira certainement tous les trésors du fond de la mer. Et on dit que dans le fond de la mer, il y a encore plus de trésors que sur la terre. Il m'a dit aussi, oui, mais je n'ai aucune raison de le croire. Et notre garçon s'est appliqué de cet onguent sur l'œil droit. Et il est devenu aveugle. Aujourd'hui, si vous veniez à passer dans ce désert, vous risquez de rencontrer 40 chameaux que personne ne guide et qui cherchent leur route et qui sont chargés d'or. Si vous les trouvez, ils sont à vous. Mais le désert est très grand. Vous risquez de ne pas les rencontrer. Par contre, vous risquez de rencontrer un homme qui ne ressemble même plus à un homme, qui crie dans le désert en disant « Vous n'avez pas vu mes 40 chameaux, vous n'avez pas vu mes 40 chameaux, je cherche 40 chameaux, savez-vous où sont 40 chameaux ?» Cet homme, il est devenu fou, il n'y voit rien, et il cherche. Voilà mon histoire. En voulez-vous une autre? Elle est très courte, celle-là. C'est une histoire de conseils. Vous savez, dans la vie, il y a ceux qui aimeraient avoir des conseils et il y a ceux qui aiment à les donner. Et quelquefois, ils ne se rencontrent pas. Nous, les conseils, on n'est pas très gourmands. Mais il y a des pays où les conseils, c'est une fortune, ça vaut vraiment... Un bon conseil, c'est quelque chose de très important. Dans le pays dont je vous parle, c'est un pays arabe, eh bien, il y avait un chasseur. Ce chasseur, il mettait des pièges. Et ce matin-là, il est parti relever ses pièges, comme on dit. Au premier piège,
rien. Au deuxième piège, rien. Au troisième piège, rien. Au quatrième piège, vous avez deviné, rien. Il commençait à désespérer parce que ce qu'il trouvait dans les pièges, c'est ce qu'il mangeait ce jour-là. Et là, eh ben, il n'avait rien trouvé. Ah, au cinquième piège, il y avait une prise. Un petit oiseau, un roitelet, vous savez, un roitelet, c'est gros comme 3 doigts d'une main, c'est tout petit, tout petit, tout petit. Quand on se nourrit d'un roitelet, c'est comme ça. Mais notre chasseur avait tellement faim qu'il a attrapé le roitelet, il a sorti son couteau et il allait le tuer. Et le roitelet lui a dit « Ne me tue pas, homme, ne me tue pas, ne me tue pas. Quand tu m'auras mangé, tu auras aussi faim qu'avant. » « Oui, mais au moins j'aurai l'impression d'avoir mangé quelque chose, a dit le chasseur. « Oui, mais ce ne sera qu'une impression. Si tu me laisses la vie, je te donne 3 conseils. » « 3 conseils, a dit le chasseur, 3 conseils contre... Après tout, cet oiseau, il a raison, quand j'aurai mangé, il va me rester quoi? Je retire les plumes et les os, il ne me reste rien. Tu me donnes vraiment 3 conseils? Oui, je te donne 3 conseils. Eh bien, écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais si je te lâche, qui me dit que tu me donneras les conseils? Écoute, le premier conseil, je te le donnerai quand tu me tiendras dans ta main. Le deuxième conseil, je me mettrai sur la branche de cet arbre. Et le troisième conseil, je m'envolerai pour te donner. D'accord? Ah, comme ça, c'est correct, a dit le chasseur. Comme ça, c'est très correct. Eh bien, je t'écoute. Donne-moi ton premier conseil. Ne crois jamais ce que tu ne peux pas prouver. C'est un très bon conseil, a dit le chasseur. Ah oui, ça c'est un très bon conseil. Alors ça c'est un excellent conseil. Alors il a lâché l'oiseau et l'oiseau s'est envolé sur la première branche de l'arbre tout près. Et ton deuxième conseil, oiseau? Mon deuxième conseil, c'est que ne sois pas naïf. Ne crois pas ce qu'on te raconte si tu n'y crois pas. Oui, c'est un bon conseil aussi, oui, tu as raison, on a trop tendance à croire ce qu'on nous raconte et à s'imaginer que tu as bien raison. Et ton troisième conseil? Alors l'oiseau s'est envolé et bien au-dessus de la tête du chasseur, il lui a dit « Chasseur, tu aurais dû me tuer. Si tu m'avais tué, tu aurais vu que dans ma gorge, je porte un diamant, un rubis, plus gros que moi. » Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Et pourquoi, mais, un oiseau de malheur, tu me le dis seulement maintenant, mais je regrette, Homme, tu n'es qu'un imbécile, je viens de te donner 3 conseils, et tu ne les as pas écoutés. Je t'avais dit de ne pas regretter ce que tu perdais, et tu es en train de pleurer parce que tu m'as laissé la vie. Je t'avais dit de ne pas croire ce que tu ne pouvais pas croire. Et comment veux-tu croire que dans ma gorge... Regarde-moi, oiseau, regarde-moi bien, l'oiseau petit comme je suis, et tu crois que j'aurai un rubis plus gros que moi? Homme, tu es un imbécile, Et l'oiseau s'est envolé. Et l'homme, le chasseur, il est resté comme un imbécile. Vous et moi, nous devons nous méfier. Ne croyons pas les choses qu'on nous raconte et ne regrettons pas ce que nous avons fait. Et regardons les oiseaux qui volent. Merci de vos oreilles.